Bonjour à tous, dans la vidéo d'aujourd'hui je vais vous présenter donc une réplique de M41A Pulse Rifle. Donc c'est une réplique qui est en édition limitée. Je vais commencer par remercier le site Crapahuit qui me prête la réplique pour que je puisse vous la présenter. Alors pour ceux qui sont les plus observateurs ou les plus cinéphiles, vous allez remarquer tout de suite que c'est tout simplement la réplique du fusil d'assaut des Marines coloniaux dans le film Alien. Donc une réplique qui est quand même super jolie. Néanmoins qui est réservé vraiment aux fans du film ou pour des parties d'airsoft un peu particulières. Vous comprendrez par la suite pourquoi. Donc c'est une réplique qui est en édition limitée, donc automatiquement le tarif est un peu plus élevé que la moyenne. Là on est à 780 € il me semble, donc quelque chose d'un petit peu onéreux tout de même pour une réplique principale. C'est vraiment réservé aux personnes qui veulent se faire plaisir. Donc la réplique est vendue en pack complet, donc vous avez de quoi jouer à la sortie de boîte. Donc à savoir, vous allez trouver la batterie. Donc c'est une batterie 8,4 volts, 1100 mAh, donc un ampérage assez faible. Donc je suis pas sûr que ça va vous permettre de tenir une journée complète, mais bon, déjà vous allez pouvoir vous amuser. Un chargeur de batterie, quelques billes, la notice, on va y revenir après, et puis donc une tige de nettoyage débourrage qui va vous permettre d'entretenir ou de réparer éventuellement votre réplique si les billes viennent à se coincer dans le canon. Donc ça, quelque chose d'assez classique. Donc pour ce qui est de la notice, donc une notice qui est franchement super belle, super bien faite. Tout est en couleur, c'est en anglais principalement. Donc il va falloir faire un petit effort pour la traduction. Vous avez des schémas, des photos, tout est vraiment très très clair. Il n'y a vraiment pas de souci pour comprendre l'entretien, l'utilisation, les manipulations de la réplique. Là-dessus, pas de problème, même pour ceux qui ne lisent pas l'anglais. Alors, la réplique, elle est tout simplement construite, ça c'est quelque chose d'assez étonnant, sur la base d'une Thompson. Donc tous ceux qui sont familiers de l'utilisation d'une Thompson ne seront pas dépaysés, puisque d'un point de vue mécanique c'est la même chose. Sur la base c'est exactement la même réplique. Donc cette réplique, elle est équipée comme sur son modèle dans le film d'un fusil à pompe. Alors malheureusement le fusil à pompe n'est pas fonctionnel. Donc vous avez une pompe qui bouge. Ici vous avez la fenêtre d'alimentation du magasin pour les cartouches de 12. À l'intérieur, quand vous ouvrez, vous avez une fausse cartouche dans la chambre, donc très réaliste, mais pas d'utilité du tout en matière de jeu. Ici, vous avez un petit compteur, donc dans le film, ça montre le nombre de cartouches qui restent dans le fusil d'assaut. Et bien là c'est la même chose, puisqu'il y a un petit capteur qui compte les billes, donc ça vous fait un décompte de 99 à 0. Alors ça, la capacité du chargeur est de 190 billes, donc automatiquement ça va être un petit peu faussé, ça va vous compter uniquement les 99 premières, mais bon, c'est un petit accessoire qui est quand même assez marrant, qui donne vraiment du réalisme pour l'utilisation de la réplique. Pour ce qui est de la puissance, donc on est à 400 fps, donc quelque chose qui est quand même au-dessus de la moyenne. Le poids 3,8 kg, donc quelque chose qui est quand même bien lourd. La construction principalement c'est de l'ABS. Alors pour ce qui est de l'alimentation en billes, tout simplement un petit peu comme sur le modèle original. Ici vous avez un capot avec deux ergots, donc ça s'enlève très facilement. Et là vous avez le chargeur de billes qui se trouve ici à l'intérieur, et donc pour l'enlever, comme sur une Thompson, on pousse le loquet qui est là et on tire, et donc ça nous enlève donc le chargeur. Alors le petit point négatif sur les chargeurs, c'est que pour les remettre il faut vraiment viser, mais bon, dans la mesure où il y a encore un capot à remettre, c'est quelque chose qu'on fait au calme, tranquillement. Une fois qu'on a compris le principe, ça se met facilement, mais les premières manipulations du chargeur sont un petit peu délicates. Ici une petite pile 9 volts, l'autre tout simplement, ça c'est pour alimenter le compteur de munitions dont je vous parlais précédemment. Les manipulations très simples, Ici vous avez la culasse, ça sert à rien. Ici vous avez le réglage du hop-up.
Petit autocollant, 1 Joule 5 Maxi, donc ça vous pourrez l'enlever très facilement. Là sur le dessus, la sortie, la bouche du canon pour les billes. Là c'est celui factice pour le calibre 12. Les organes de visée vraiment très succincts, une simple rainure. Donc là pour prendre une visée précise, pas forcément évident. Tout simplement ils ont vraiment été au plus près du modèle original qui est dans le film. Donc là-dessus ils sont restés assez sommaires. Pour la crosse télescopique, un bouton sur l'arrière et on tire tout simplement et là la crosse est enclenchée, donc on peut la régler pour sa propre morphologie. À l'arrière, 2 sélecteurs, enfin sur le côté gauche, donc à l'arrière un sélecteur, celui-ci pour la sûreté ou la mise en fonction de la réplique, et puis un deuxième sélecteur pour le tir au coup par coup ou le tir en full auto. Donc voilà en gros pour pour cette réplique. Quelque chose c'est vraiment un très très bel objet, vraiment très proche pour les fans de la série Alien. Je vais pas dire un incontournable, mais presque. Pour ce qui est d'une utilisation en airsoft, quand même très difficile. Le changement de chargeur surtout, c'est ça qui pourrait poser problème, hein. 190 billes, ça peut partir vite en rafale. Si vous devez les changer, enlever le capot, mettre le chargeur, ça peut être un petit peu difficile, mais bon, un objet vraiment réservé pour les fans de la série. Donc voilà pour cette présentation. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et puis sinon, à bientôt pour une autre vidéo.